Mon ex-conjoint m'empêche de reconstruire ma vie, c'est le thème retenu pour cette émission. Nous allons tout de suite partir pour le portrait de notre invité témoin. Danseuse pour certains artistes, surtout pour Feu Moussia. Elle laisse tout pour un homme qu'elle aimait tant, dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. Aujourd'hui, cet homme l'a quittée mais continue de la scandaliser. Comment sécuriser ses enfants et elle-même? Et comment garder de bonnes relations avec lui sans brutalité? La suite de son histoire avec Caroline. Et voilà, notre invité témoin nous rejoint sur le plateau de C'est Midi. Merci de l'encourager. Merci beaucoup. Très cher de nous rejoindre sur le plateau de C'est Midi. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci Caroline. Vous allez bien? Ça va. Alors je vais vous demander de donner un peu de la voix. Oui. À cause du masque, c'est pas sûr qu'on vous entende. C'est pour des raisons de sécurité que vous avez porté ce masque. Oui. Ça va quand même? Ça va? Oui, vous avez le moral? Ça va, ça va. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. Et tout de suite, nous allons passer la parole à notre invité témoin. Votre ex vous empêche de refaire votre vie. Et je veux savoir, comment est-ce que vous l'avez rencontré, ce monsieur? Bon, merci Caroline. Au fait, on s'est rencontrés à la Riviera 2. D'accord. Moi, j'étais dans un bar. Lui, il était dans une boulangerie. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est la veille, il partait faire la monnaie tout moment. D'abord, c'était l'un de ses collègues qui voulait de moi. Et son collègue a vu que quand je vais là-bas, je demandais beaucoup après lui. Et c'est comme ça que son collègue nous a mis en contact. Et c'est ainsi qu'on a commencé. Ah, il vous plaisait bien? Oui, oui, beaucoup. Je l'ai beaucoup aimé. Et c'est comme ça qu'on a commencé à marcher ensemble. 3 mois après, il a commencé à me frapper. On ne sortait pas encore ensemble. Parce qu'il m'a dit qu'il est beaucoup jaloux. Il vous avait prévenu qu'il était jaloux? Oui, qu'il était beaucoup jaloux. Mais je veux dire, au début de la relation, est-ce que vous avez senti que c'était quelqu'un de violent? Non, non. Non, du tout? Lui-même, s'il est là, il ne ressent pas ça. Il était doux? Doux. Comme un agneau? Oui. Et là, 3 mois après... 3 mois après, il a commencé à me frapper, comme quoi je prenais les pilules. Justement, comment la première discussion, dispute et agression, comment c'est arrivé pour la première fois? C'était pour les pilules. Les pilules? Oui. Vous preniez des pilules? Oui, oui. Et c'est comme ça qu'il a vu les pilules dans mon sac. Il dit que c'est les femmes qui sont pas sérieuses, c'est elles qui prennent les pilules. Et lui-même, il a enlevé les pilules, il a avalé les 3 mois de pilules. Et il a commencé à... Il a avalé les... Vous voyez, dans la plaquette, il y a 3 mois. Il a avalé les 3 mois là. Toutes les pilules? Oui. Garçon. Lui-même. Et dites-moi, est-ce que ça vous a interpellé? Je me suis effrayée même. Je me suis effrayée. Il dit, aïe, toi tu es garçon, tu avales ça. Il dit, mais je comprends pourquoi vous avalez, parce que c'est doux. Et quand il a fini d'avaler, il a commencé à me frapper dans un baka. Ah, vous étiez dans un baka? Oui. Et il a failli même renverser le baka. Et le bakaman a demandé à ce qu'on descend. Lui, il a refusé. Il voulait frapper même le bakaman. Et on a continué jusqu'à Gamé. Il m'a demandé pardon. Donc, il m'a demandé pardon. De là, on est allé à la maison. On est allé à la maison, une petite discute nette, il va me frapper. S'il arrive à la maison qu'il ne m'a pas trouvé, ça c'est gâté. Il va me frapper. S'il va chez lui aussi, que je ne l'ai pas appelé, parce que si allait le trouver femme, il me frappe. Le trouver avec qui? Femme. Mais je veux dire, puisque vous étiez juste au début de votre relation et que vous constatez là qu'il est violent, il est devenu très violent, pourquoi vous ne vous séparez pas de lui? Bon, quand il partait à la maison, la vie, elle aimait beaucoup, maman. Elle aimait beaucoup. Mais est-ce que vous disiez à un moment ce qu'il vous faisait? Non, non, je ne lui disais pas. D'accord. Parce qu'il n'a jamais fait ça devant la vieille. Il était tellement doux devant la vieille. Donc, c'est une fois, il a dit à la vieille, ah, il a gros cœur, elle dit, il va changer. Vous dites juste qu'il a gros vous dites juste qu'il a gros cœur, vous ne dites pas ce qu'il fait exactement. Non, non. Bon, parce que vous-même... Oui, je l'aimais aussi. Donc, je ne voulais pas que la vieille aussi me décourage. Donc, quand il lui a dit, il a gros cœur, elle dit, il va changer. Et ça n'a pas changé? Ça n'a pas changé. Vous avez eu des enfants ensemble? Oui. Un enfant? En 2007. 2 enfants? 3 enfants? Vous êtes restés ensemble pendant 14 ans? Oui. Pendant 14 ans, il vous a battu? Oui. Moi,
Oui. J'ai pas le droit d'aller à Yopougon voir mon petit frère. On était 3, on est resté 2. Le jour où il met pied à Yopougon, s'il vient, c'est me frapper. Même à 1h, 2h. Et le jour, il demande qu'on couche ensemble. Là, c'est gâté. Si je refuse, c'est gâté. Donc, quand il demande d'avoir des rapports sexuels avec vous, que vous dites non, il vous bat aussi? Il me frappe. Beaucoup même. Oui, allez-y, Raïssa. Moi, je veux savoir, quand vous êtes rencontrés, 3 mois après, ça a commencé les bagarres. Oui, oui. Et vous avez eu un enfant. Oui. Et ça continuait. Oui. Pourquoi jusqu'à 3 enfants? Jusqu'à 3 enfants, parce que moi-même, je me disais qu'il allait changer. Je voulais l'emmener à changer, en tout cas. Justement, qu'est-ce que vous faisiez exactement pour qu'il change? Je le réveillais à 4h, 5h, pour lui demander. Mais quand il le réveillait à 4h, il dit qu'il a gâté son sommeil. 4 heures 4 heures, on dort. Il t'a gâté son sommeil. Et puis, il vous frappe. Parce que j'expliquais souvent à mes camarades, elle me dit, la meilleure manière, réveille-le à 4h. Et puis, tu vas lui donner des conseils. Et puis, tu vas essayer de lui dire, tu n'aimes pas ça. Et quand vous essayez ça, qu'est-ce qui se passe? Quand j'essaye, il dit non, j'ai gâté son sommeil. Et ça, c'est pour me frapper. Allez-y, allez-y. Au-delà de l'amour, parce que quand on vous écoute, c'est plus facile de dire, elle aussi, comment elle peut rester dans ça et tout. C'est clair que c'est parce que vous l'aimiez, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais au-delà de l'amour, qu'est-ce qui faisait particulièrement qui vous incitait à rester, qui vous motivait à rester? Parce qu'il arrive des moments où même quand on aime, on part. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui faisait, qui vous accrochait particulièrement, qui faisait que vous aviez de l'espoir Bon, souvent, lui-même, il essayait de me convaincre qu'il va changer. Parce que des fois, il me regarde juste quand il dit « Ah, maman, j'étais trop maltraitée, je vais changer. » Il vous appelle maman même. Je vais changer. Donc, ça m'encourageait de rester. Plus que souvent, lui-même, il disait qu'il va changer. Donc, moi, j'ai une préoccupation. Est-ce que vous aimiez le comportement, le caractère de ce monsieur-là? Non, non. Est-ce que vous aimez sa brutalité? Non, non. Mais qu'est-ce que vous aimez exactement en lui alors? Ce que j'aime en lui, d'abord, je dirais les gens, il est mon genre d'homme. C'est un joli garçon, il est en forme, il est grand de taille. Ça, c'est la première des choses. Ah, les femmes. Nous, les minces, là, on va la chasse. Vous voyez, ça m'inspire quand même un conseil. Il faut qu'on interpelle quand même la jeunesse. L'homme, l'humain que nous sommes là, se manifeste en 2 phases. Il y a la phase immatérielle et il y a la phase matérielle. Si vous aimez seulement le corps d'une personne et que tout ce qui est immatériel en lui vous repousse, mais faites attention. L'amour qui s'attache seulement au corps, ça ne conduit nulle part. C'est l'esprit, oui, c'est l'esprit qu'il faut épouser, c'est l'esprit qu'il faut aimer. Mais si vous voyez quelqu'un comme ça qui est comme un délinquant, excusez-moi, mais fuyez-le. Pourquoi vous pouvez l'aimer? À cause de son corps. On avait déjà eu un enfant déjà. Ok. Quand ça s'est aggravé là, on avait déjà un enfant. Avant ça, moi-même, j'avais une fille. Donc, je ne voulais pas faire des enfants par-ci, par-là. Avec une fille que j'ai eue ailleurs encore, avec lui, un enfant encore. Le laisser aller prendre quelqu'un d'autre, ce n'était pas vraiment facile. Vos enfants, ils ont quel âge à peu près? 11 ans. 11 ans. 8 ans. Est-ce qu'il vous a déjà frappé devant les enfants? Est-ce que les enfants... Hein? Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Il frappe aussi les enfants? Beaucoup de fois. Il frappe aussi les enfants? C'est un bon papa? Bon. Pour les enfants. Pour les enfants, en tout cas. Il est doux. Il est doux avec les enfants. Il est doux comment? Et quand est-ce qu'il vous a fait le plus peur? C'est quand il est venu avec son âme. Avec son arme? Oui. Il vous a menacé avec son arme. Ouais, Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Il a dit qu'il allait me tuer, puis se tuer. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que je marchais avec quelqu'un d'autre. Il a mené ses enquêtes. Quand il a connu ce dernier, ça l'a fait mal. Parce que pour lui, j'allais être à ses pieds à tout moment. Lui demander pardon, il faut revenir avec moi, ceci, cela. Comme je ne l'ai pas fait, parce qu'à tout moment qu'il faisait ça, j'étais avec lui. Et puis du coup, je me suis séparée de lui, j'ai pris quelqu'un d'autre. Et il m'a dit ça le fait très mal, de me voir avec quelqu'un d'autre. Alors, justement, où vous avez puisé la force de le quitter? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous en alliez? C'est lui qui vous a quitté les parties de la maison? Vous pouvez nous raconter un peu comment est-ce que ça s'est passé, la séparation? Bon, la séparation s'est passée... Avant, c'est moi-même qui lui aime la maison, dormait dans la maison. Joli garçon, là? Oui, oui. Maintenant, après, lui-même, il a vu que il se diminuait trop.
Donc lui, il allait prendre une maison, on allait vivre ensemble. On a fait 9 mois dans la maison, il ne payait pas la maison. Je ne savais pas parce qu'à tout moment, le propriétaire de la maison venait. Il venait l'encaisser. Quand il lui demande, ah, il y a quel problème, puis toujours le monsieur vient te voir. Il dit, va lui demander. Peut-être il veut sortir lui aussi, va lui demander. Donc, j'ai laissé, j'ai fait comme s'il n'y a rien. Quand le propriétaire de la maison est venu, je suis allé le voir. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe entre mon mari? Il dit, si lui ne t'a pas dit, pourquoi ça monte, il vient demander. Il dit, ah, monsieur, pardon. Tu peux au moins me donner les détails parce que lui, il ne va jamais le faire. Et c'est comme ça, le monsieur m'a dit, ça fait 9 mois qu'il ne paye pas la maison. Qu'il nous donne 3 mois pour quitter sa maison. Mais les gens de la cour lui disent, les enfants font pitié. Il n'a qu'à nous laisser un peu de temps quoi, à cause de moi. Donc, c'est à cause de moi qu'il a donné les 3 mois. Donc, une nuit, il voulait me toucher. Je pensais à comme où mettre mes enfants, qu'on va quitter la maison, ou partir avec eux. Puisqu'il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Il va aller me réfugier chez qui? Avec ses nombreux enfants. Donc, quand il a voulu me toucher, il dit non, je ne veux pas. Pensons où on va mettre les enfants. Que le monsieur nous a mis dehors, il ne m'a pas dit la vérité. Où on va laisser les enfants? Il dit, bah, bien comme ça, tu n'as rien vu. C'est dans toi, tu cherches. Moi, je sors de la maison, je t'ai laissé dans la maison. Comment tu as parti tes enfants là, tu as me dit. Et c'est comme ça, il était 1 h, 2 h. Il a ramassé ses affaires. Il partait, je l'ai suivi en pleurant. Je lui ai demandé pardon de ne pas partir. Qu'ensemble, on n'a pas trouvé solution des enfants. Il n'a pas accepté. Et il est parti. Et quand il est parti, moi aussi, je ne pouvais pas rester dans la maison. Donc, plus tard, à 5 h, il a commencé à arranger les affaires. Il a réveillé les enfants à 6 h. Et puis, je les ai pris. Je suis allée voir mon beau pour lui demander pardon de nous loger chez lui. Après ça, il dit, moi, je suis mon beau. Mon beau se nous a mis à la porte. On a fait plus de 2 mois, on dormait devant une blanchisserie. Et ça, après ça, j'ai connu ce dernier-là. Parce que moi-même, j'étais très malade. Il y a une pointe qui m'a déchiré au pied. Je n'arrivais pas à marcher du tout. Donc, c'est là que j'ai connu ce dernier-là. Pendant ce temps, lui-même, il a eu un problème aussi. Il a abattu une fille. Il était en prison. Il a quoi? Vous parlez duquel? De votre ex? Oui, de mon ex. C'est lui qui a battu une fille? Une autre fille. Une autre fille, qui était sa copine? Qui était sa... Bon, il ne sait pas si c'est sa copine, parce qu'il m'a dit que ce n'est pas sa copine. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc, il était en prison. Quand on m'a dit ça, il a dit, ah, c'est son travail. Moi-même, c'est mon souhait qu'il aille en prison un jour. Parce que moi, il va trop frapper. Actuellement, à cause de lui-même, il ne peut pas piler. Il ne peut pas faire de lessive. Mais je veux dire, est-ce que vous avez cherché de l'aide? Oui, oui, j'ai cherché de l'aide. Face à tout cela? Oui, oui. Je suis allée dans son travail plusieurs fois. C'est encore habillé? Oui, oui. Plusieurs fois. Souvent, même quand il finit net, de toute façon, il m'a frappé, il m'a blessé. Je vais là-bas comme ça pour aller les montrer. Mais quand je vais là-bas, on dit, mais toi, tu n'es pas la seule à venir te plaindre ici. Vous êtes beaucoup. Alors, moi, j'ai une anecdote. Il y a une femme qui était battue comme ça, souvent par son mari. Elle a trouvé une autre solution. Elle s'est inscrite dans un club de karaté et elle est devenue très forte. Oh, le sage. Et quand la situation s'est présentée, le mari voulait récidiver, elle a paré le coup. Mais la rapidité avec laquelle elle a fait ça, ça a étonné le monsieur. Et d'étonnement en étonnement, elle a envoyé ça au tapis. Quelle humiliation! Alors, non, mais ça, moi je veux dire que c'est difficile dans le feu de l'action. Il faut comprendre notre invité. C'est un peu difficile quand on est dans le feu de l'action de penser à ces choses-là. Mais en même temps, je vais vous demander. Déjà, les conseils aussi peuvent servir. Voilà. Mais en même temps, je vais demander, vous êtes attaché à quelqu'un d'autre après, au fait? Oui, oui. Voilà, vous avez dit ça. Est-ce que lui, il est resté? Quelle était sa réaction quand il venait vous battre? Lui aussi, il était en forme ou bien il était comme moi? Non, lui, il est comme vous, comme ça. C'est pas lui par hasard. Non, non, elle dit comme... Non. Si c'est lui, vous pouvez nous le dire. Non. S'il vous plaît, elle est masquée. J'ai une vie aussi. Arrêtez, il y a des choses. Non, non, non. C'est pas moi. Il a même pas le frapper. Vous êtes sûr que c'est pas vous? Est-ce qu'il a battu l'autre? Oui, oui, il allait jusqu'à chez lui le frapper. Il allait le frapper, l'a blessé. Et ce dernier allait prendre une convocation. Ok. Et c'est comme ça que lui-même, il a arrêté d'arriver au quartier. Mais il n'a pas vu jusqu'à aujourd'hui pour lui remettre la convocation. C'est qu'il ne vous aimait pas, sinon... Alors, ce que je peux dire aux téléspectatrices ou téléspectateurs qui nous regardent, je veux dire déjà, quand vous êtes victime de coups et blessures, vous avez la possibilité d'aller prendre un certificat médical et aller porter une plainte à la police, à la gendarmerie ou au parquet. Et lui, dans ce cas, selon les explications que vous nous donnez, on a l'impression qu'il a un problème mental. Alors, dans ce cas, vous saisissez le tribunal.
qui va demander une expertise médicale et psychologique afin qu'il soit suivi. S'il est démontré, par exemple, qu'il a un problème psychologique, il sera interné. Mais s'il n'a pas de problème psychologique, il encourt 5 à 10 ans de prison. Voilà, donc pour dire que ça ne doit pas rester impuni et ça ne doit pas rester sous silence non plus, parce qu'il peut vous ôter la vie, il peut vous ôter la vie en vous battant. Il vous bat devant les enfants, tout ça. Et vous nous avez même raconté qu'une fois, il a jeté votre bébé dans les marches de l'escalier. Ouais. Parce que tout simplement, il était en train de dormir. L'enfant pleurait. Et l'enfant pleurait. Voilà. Donc moi, je pense que ce monsieur a un problème. Voilà. Alors, vous nous avez dit que vous avez cherché des solutions en vain. Et aujourd'hui, vous venez sur le plateau de C'est Midi pour témoigner. C'est sûr qu'il vous reconnaîtra. Bien sûr. C'est sûr qu'il saura que c'est vous malgré le casque. N'avez-vous pas peur qu'il vous agresse une autre fois? Oui, la peur, je ne peux pas mentir. Encore une fois. J'ai peur. Vous avez peur? Oui. Même que ce soit sur ce plateau ou pas, je vivais toujours comme ça avec la peur. Parce que lui-même, là, ça l'arrive là-bas, des fois, de venir à minuit, 1h, et chuter la porte. Quand ça s'ouvre, il rentre, il commence les discours. Excusez-moi, vous êtes encore ensemble là en ce moment là? Non, vous n'êtes plus ensemble, mais il continue quand même de vous agresser. Est-ce qu'il s'occupe de ses enfants? Non. Ils vont à l'école? Les enfants, à un moment, les trois étaient malades. Je l'ai appelé, il dit, ils n'ont qu'à mourir tous. Est-ce que, excusez-moi si vous trouvez ma question déplacée, mais est-ce qu'il prenait de la drogue? Est-ce que vous l'avez déjà surpris en train de fumer? Il n'a jamais fumé. Il ne faisait pas amour? Enfin, non. Il ne boit pas? Il boit. D'accord. Je pense que le problème doit être un peu plus sérieux. Juste avant d'aller à la pub, allez-y. Bon, madame, avec tout ce que vous venez de vivre comme expérience, si vous avez un conseil à donner à une sœur, une proche qui veut se marier et qui vient de rencontrer une nouvelle personne qu'elle ne connaît pas, quel conseil vous pouvez lui donner? Ce que je peux donner à ces personnes-là, c'est de leur dire, si elle croise une personne, elle n'a qu'à faire très attention. Fais attention, comment? Fais attention, c'est-à-dire comment? Agir comment? C'est-à-dire, il ne faut pas vous voir, il est en forme, il est grand, il est joli. Il est mignon. Il est mignon. Et puis il est moisi. Donc, vous concluez que la priorité doit être accordée au caractère, à l'esprit et non au corps. Au mince, c'est mieux. Merci. Merci infiniment, le sage. dont le doyen avait la parole, il lui a posé la question de savoir quels conseils vous pouvez donner désormais aux dames qui nous regardent. Oui. Donc vous avez mis l'accent en quelque sorte sur le caractère. C'est cela. J'aimerais dire aux femmes, vraiment si elles ont commencé à les frapper, elles n'ont qu'à faire très attention. Et puis, elles n'ont qu'à chercher aussi à se retirer aussi. À se retirer avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Comme de toute façon, ça a été tard pour moi et puis j'ai eu beaucoup d'enfants dedans. Elles n'ont qu'à faire très attention. Qu'elles fassent très attention. Il faut savoir qu'aussi, il y a des ONG qui s'occupent de ces cas-là, qui viennent en aide, on va dire, aux femmes victimes de violences. Et au titre de ces ONG, nous avons avec nous l'ONG SOS Violence Sexuelle. Je vais vous demander de vous lever et de recevoir Madame Sey Antoinette. Madame Sey Antoinette, qui est notre invitée surprise dans cette émission, qui attend un événement heureux. Madame Sey, bonjour. Alors, c'est un garçon que vous attendez ou une fille? Je vous réserve la surprise. Bon, d'accord, d'accord. On vous le concède. Mais si c'est un garçon, s'il vous plaît, donnez-lui le nom de Dr Philo. Wow. Et si c'est une fille, donnez-lui le nom de Priscille la dégameuse. Vous n'allez jamais vous ennuyer chez vous à la maison. D'accord, merci, merci bien. Alors, d'accord, là on devient plus sérieux. Vous avez écouté l'histoire de la dame, victime de violence, on va dire violence sexuelle, violence physique, violence morale. Vous, en tant qu'ONG SOS Violence Sexuelle, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter et qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle? Merci bien, Caroline. Je vous en prie. Avant tout propos, permettez-moi de dire merci à la RTI le doyen qui avait la parole. Nous donne cette lucane-là, ainsi qu'à l'équipe de C'est Midi. Voilà, merci, merci beaucoup. Je vous en prie.
avant de me prononcer sur le cas d'aujourd'hui, je veux également saluer le courage de cette dame qui vient de témoigner. Lui dit également merci, parce que ce n'est pas facile. Tout à fait. J'étais dans les coulisses, je l'ai écouté également. Ce n'est pas facile, elle a vécu pratiquement près de 15 années de souffrance, de violence conjugale. Et aujourd'hui, je dirais que c'est un ouf pour elle, c'est un soulagement. Et donc, son acte est à saluer. Son acte est à saluer. Son acte est à saluer parce qu'on se rend compte qu'en Afrique, on a peur de parler de ce genre de choses. Que ce soit des violences faites sur les enfants, faites aux femmes, c'est pareil. On couvre, on essaie de régler à l'amiable et ça continue, ça part en croissant. Alors, on a décidé de mettre un terme à cela. C'est fini. C'est-à-dire, vous êtes victime de violence, il faut pouvoir approcher une structure spécialisée pour en parler. Tout à fait. Alors, dites-nous concrètement, on peut faire quoi pour elle? Concrètement, ce que SOS Violence Sexuelle peut faire pour cette dame, c'est de lui apporter assistance à travers une prise en charge holistique, bien sûr. Cette prise en charge qui s'effectuera à 3 niveaux. D'accord. À 3 niveaux. La prise en charge médicale, la prise en charge psychologique, parce que même si elle a subi ces violences-là, il y a de cela des années passées, voilà, il y a toujours des séquelles. À coup sûr. Il y a toujours des séquelles. Et au plan psychologique, il faudra faire quelque chose pour elle. Et SOS Violence Sexuelle a en son sein une équipe très dynamique. Voilà, il y a des psychologues qui pourront bien évidemment la suivre. Il y a elle et il y a également ses enfants. Parce que, comme je l'ai dit, je l'ai écouté, le monsieur, il abat devant les enfants. Il manifeste cette violence-là à tout bout de champ. Et donc, il y a forcément des séquelles. Et il y a la prise en charge psychologique qu'il faudra mettre l'accent là-dessus. C'est important. C'est un point très important de la prise en charge psychologique. D'accord. Voilà. Et bien évidemment, après cette prise en charge psychologique-là, il y a également la prise en charge juridico-judiciaire. Il faudrait dénoncer. Il faudrait dénoncer. Raison pour laquelle je loue le courage de cette dame. Il faudrait dénoncer. Il ne faudrait pas rester chez soi à la maison. Il faut briser cette barrière-là. C'est cela. Il faut briser cette barrière-là, dénoncer, en parler, faire remonter l'information. Parce que si l'information n'est pas remontée, comment est-ce que nous, structures qui travaillons, qui luttons contre ça, comment est-ce qu'on pourra apporter en tout cas, voilà, Madame solution. Merci infiniment pour votre contribution et merci surtout pour l'aide que vous avez décidé de lui octroyer. Alors, je veux informer les téléspectateurs que la mission de l'ONG est de lutter contre toute forme de violence faite aux femmes et aux enfants. Voilà, donc pour tous ceux qui souhaiteraient rentrer en contact avec l'ONG, vous faites le 22 01 00 00. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Merci également à vous, Carole. Et faites aussi. Merci beaucoup. Alors, passez au volet sécuritaire. Elle n'est pas en sécurité aussi. Vous avez oublié de marquer cela. Question volet sécuritaire. Bien sûr, c'est pertinent. Allez-y très rapidement. Question volet sécuritaire, je dirais que des actions sont entreprises pour pouvoir assurer sa sécurité. Sa sécurité. D'accord. Nous sommes là. On ne va pas tout déballer. On ne va pas tout déballer. C'est sûr que ce dernier va vouloir se manifester, mais il aura sur son chemin. Nous sommes là. Nous sommes là. Merci infiniment, Madame Sey Antoinette. Alors, notre invitée, dame, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Comment vous vous sentez après tout ça? On dirait ça va. Ça va? En tout cas, ça va. Ça va. Oui. Mais je veux dire, en dehors du plateau, c'est vrai que vous avez l'assurance d'une certaine sécurité, mais en dehors de cela, est-ce que vous vivez constamment avec la peur de penser que le monsieur va revenir, tout ça? Oui, il peut revenir à tout moment, mais en tout cas, il ne va pas dormir à la maison. Aujourd'hui, vous n'allez pas dormir à la maison. Ne vous inquiétez pas, l'ONG est là. Et puis, je crois que pour les structures qui œuvrent dans ce domaine, qui nous suivent en ce moment, vont nous appeler après pour vous soutenir.